La Bible révèle que la fin de toute chose est proche et que Dieu appelle tout homme à pouvoir se réjouir de la seconde venue de Jésus-Christ. L'objectif de cette présentation est de vous préparer à être du nombre de ceux qui gardent les commandements de Dieu et le témoignage, la foi de Jésus-Christ. Sans plus tarder, je vous invite à vous prosterner et Claire va nous mener dans la prière. Notre Père, notre Dieu, nous venons à toi en cet instant, humblement agenouillés en ta présence pour te remercier de cette matinée de sabbat que tu nous as donnée. Et tu nous réunis en cet instant, cet après-midi, afin d'étudier ta parole. Aide-nous, Seigneur, à mieux discerner tes enseignements. Aide-nous, Seigneur, à mieux te connaître et ainsi à faire ta volonté. Sois avec ton serviteur qui va nous enseigner de ta part. Puisses-tu être le canal, puisses-il être le canal par lequel tu t'adresseras à nous. Nous te demandons toutes ces grâces, non à cause de nos mérites, mais au nom de Jésus, ton Fils, que nous te prions. Amen. Amen. Eh bien, je souhaite à tout un chacun, encore une fois, un très bon sabbat. Et merci pour cette invitation à pouvoir partager la parole de Dieu. Et nous allons commencer notre étude qui porte sur les 5 premiers versets de Jean 17. Et nous allons lire ensemble. Nous allons lire ensemble Jean chapitre 17. Donc, il m'a été demandé de présenter une étude sur les 5 premiers versets de Jean 17. Et c'est ce qu'on va faire. Et la lecture, elle se fait comme suit. Jésus dit ces choses. Puis, levant les yeux au ciel, il dit, Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il donne la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, c'est ici la vie éternelle, qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et Jésus-Christ que tu as envoyé. Je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé l'ouvrage que tu m'avais donné à faire. Et maintenant, glorifie-moi, Père, auprès de toi, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Amen. Donc, ce sont ces 5 premiers versets que nous allons étudier. Et la première chose que nous allons faire, qu'est-ce que c'est d'après vous? Qui se rappelle de ce qu'on a fait quand on a étudié à Jean 15? Quelle est la première chose qu'on a fait? Alors là, pour le coup, c'est participatif. Vous pouvez le dire. Ah, vous n'étiez pas là. Mais tu as pu suivre par les enregistrements. Qui s'en rappelle? Ceux qui sont du côté qui nous suivent par Internet, est-ce que vous vous rappelez? Quelle est la première chose qu'on a faite? Quand on étudie, pour étudier, qu'est-ce qu'on fait? Alors, première chose, déjà, on lit le passage. Alors, il faut le lire aussi une deuxième fois, une troisième fois. Après, changer de version, voir qu'est-ce que... Parce que le fait de comparer les versions, ça permet aussi de voir au niveau des traductions s'il n'y a pas quelque chose qui est significatif. Et ce qui est intéressant de faire aussi, c'est de savoir dans quel contexte ces paroles ont été données. Parce que le contexte est quelque chose de fondamental. Et donc, quand on regarde
le découpage de l'évangile selon Jean, alors partiellement parlant, mais on voit que à partir du chapitre 12 jusqu'au verset 40 du chapitre 19, eh bien, c'est la clôture du ministère du Christ à Jérusalem. C'est la Pâque. Nous sommes en l'an 31. Et donc voilà, nous sommes dans ce grand cadre-là. Et tout particulièrement, les 5 premiers versets du chapitre 17 sont donnés suite aux conseils, les derniers conseils avant son départ. Rappelez-vous, c'est ce qu'on a vu, ce qu'on a déclaré quand on a étudié Jean 15. Donc, on voit que à partir du chapitre 13, et notamment le verset 31, à partir du verset 31 du chapitre 13, jusqu'au verset 33 du chapitre 16, eh bien, ce sont les dernières instructions de Jésus, ses conseils avant son départ. Et donc, le chapitre 17, le verset 1er, commence en disant « Jésus dit ces choses ». Donc, si vous préférez, après avoir dit ces choses. D'accord? Okay? Donc, il dit ces choses, puis. Donc, voilà. La réalité, c'est qu'il fallait que je souligne le puis. Tout à l'heure, on a vu, quand on a étudié Daniel, l'importance du mot, la conjonction de coordination. Ça permet de savoir l'enchaînement des événements. Donc, Jésus a dit ces choses. Puis, donc, après avoir dit ces choses, après avoir donné ses conseils de départ, qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, justement, le chapitre 17, du verset 1 au verset 26, nous avons la prière d'intercession de Jésus. Nous avons ce qu'on appelle la prière du Seigneur. Ok? Donc, ça, voilà ce que l'étude du découpage du livre de l'évangile selon Jean nous apprend. Donc, Jésus-Christ était un homme qui, on le voit, après avoir donné des instructions, ces instructions finales, qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, il a prié. Il a prié, et c'est quelque chose qui est fondamental, parce que, voyez-vous, juste après cette prière, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, quand on regarde le contexte, chapitre 18, versets 1 à 12, c'est Gethsémané. Chapitre 18, verset 13 jusqu'au verset 7 du chapitre 19, eh bien, on a là les épreuves, pour ainsi dire, qu'il a son procès, plus précisément. Il y a eu son procès, et du verset 17 au verset 42 du chapitre 19, il y a la crucifixion et son ensevelissement. Donc, on voit en fait que cette prière-là est vraiment un point charnière. Cette prière-là est une prière qu'il a fait avant de vivre ses derniers instants. Entre le moment où il donne des instructions à ses disciples et le moment où il va vivre ses derniers instants sur terre avant sa mort, d'accord? Avant de s'offrir, avant de présenter à son Père ce sacrifice parfait en notre faveur. Donc, voilà le contexte en fait des versets que l'on a lus et que l'on va étudier. Donc ça, il faut le garder à l'esprit. Quand on étudie un passage, de savoir dans quelles circonstances les paroles ont été prononcées. Car cela nous permet de lire et d'étudier avec intelligence. De lire et d'étudier avec intelligence. Il y a aussi un élément que nous devons dire, c'est que cette prière est la plus longue des prières de Jésus qui soient rapportées dans la Bible. Et quand on regarde cette prière, eh bien, elle est à la fois
simple en ce qui concerne les mots qui sont employés, mais les idées qui sont abordées dans cette prière sont profondes. Et cette prière se divise en 3 parties principales. Nous avons premièrement, du verset 1 au verset 5, Jésus qui prie pour lui-même. Du verset 9 au verset 19, il prie pour ses disciples. Et du verset 20 au verset 26, il prie après pour tous les croyants qui suivront et qui seront touchés par la suite, d'accord? Donc, les disciples qui ne l'auront pas connu en chair et en os. Donc, voilà un découpage qu'il est bon de faire. Voilà un découpage qu'il est tout le temps bon de faire lorsqu'on étudie la parole et ma foi, une fois que nous avons fait ça, bien nous pouvons aller de l'avant. Et donc, c'est ce que nous allons faire. Nous allons continuer. Donc, Jésus dit ces choses. Puis, levant les yeux au ciel. C'est ce que on voit. Puis, donc, après avoir dit ces choses, il leva les yeux au ciel. C'est quelque chose d'intéressant, non? Jésus a levé les yeux, en fait, vers le ciel. Il a levé les yeux vers le ciel. A-t-il prié les yeux ouverts? C'est une bonne question qu'on pourrait se poser. Est-ce que Jésus Il a a... prié dans son cœur, là, sur son Père. Ok, il a prié dans son cœur au Père. On voit que Jésus avait eu l'occasion de faire ça au chapitre 11, au verset 41. D'accord? Si on regarde Jean 11, verset 41, il est dit, ils ôtèrent donc la pierre du lieu où le mort était couché. Et Jésus, élevant les yeux au ciel, dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Ok? Je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Et en fait, littéralement, ce que cela nous indique, c'est que en fait, Jésus a regardé en direction du ciel, en réalité. D'accord? Il a regardé en direction du ciel. Par exemple, en Luc 6, verset 20, en Luc 6, verset 20, il est dit, alors Jésus, levant les yeux vers ses disciples, dit, heureux, vous qui êtes pauvres, parce que le royaume de Dieu est à vous. Qu'est-ce que vous comprenez là, sans explication de ma part? On voit que Jésus, quand il s'adresse à quelqu'un, que ce soit une personne physique ou un groupement de personnes, eh bien, qu'est-ce qu'il fait? Il les regarde, tout simplement. Vous comprenez? C'est quelque chose qui est intéressant. Ça paraît banal. Dis, mais qu'est-ce qu'il y a? Quel message il y a dans le fait qu'il lève les yeux vers le ciel et tout? Ben, il y a un message dans ça, en fait. Il y a un message dans ça. Et là, quel est-ce? Il a regardé le Père. Il a regardé le Père. Alors, on va pas... Voyez-vous, là, je ne vous ai pas dit que... Je ne suis pas venu sous le fait que les yeux de Jésus étaient ouverts. Hein. Le simple fait, c'est que Jésus, il regarde en direction de la personne à qui il parle. C'est ça l'idée, en fait, que je souligne à vos yeux. Et du coup, quelle application qu'il y a pour nous, en fait?
il y a une application pour nous. Et ça, c'est quelque chose que l'inspiration nous dit. C'est qu'en fait, quand on prie, on n'est pas censé prier comme ça, en fait. Notre Père Céleste, en fait, là, on prie à qui, là, en fait? Alors, dans notre tête, effectivement, on prie, hein, mais regardez la foi avec laquelle on prie, hein. Oh là là, je suis convaincu de ma foi, hein. Oh là là, je vais remporter la victoire, là, hein. Non, on est censé lever la tête vers le ciel, en fait. Et en même temps, non seulement, vraiment là, le geste, si vous voulez, il suit, euh, on s'adresse au Père, et en plus de ça, ce qui va se passer, c'est qu'en fait, tous ceux qui vont nous entendre, ben, tous ceux qui sont à côté de nous, pour le coup, ils vont nous entendre, en fait. Parce que des fois, lorsqu'on prie en mode comme ça, ou en mode comme ça, en fait, le bruit est caché et on va pas entendre. Si moi je prie comme ça, t'as compris ce que j'ai dit là? C'est pas que j'ai rien dit non plus, mais salut, comment vas-tu? Tu m'as bien entendu? C'est compliqué en fait. Par contre, si je prie comme ça, je dis oui, là tu entends en fait. Donc, Jésus, lorsqu'il s'adresse à quelqu'un, il considère la personne. Lorsqu'il s'adresse à ses disciples, il regardait ses disciples. Si je te donne mon dos, je ne sais pas ce que tu vas bien entendre ce que je vais te dire. Mais par contre, je te regarde, là, les vibrations de l'air arrivent dans tes tympans et ça fait sonner et tu m'entends en fait. Eh bien, alors, c'est pas que Dieu, il entend, même quand on prie comme ça, mais est-ce que quand on va prier de manière recroquevillée, est-ce que nous-mêmes, on est vraiment dans l'expression de ce qu'on dit? Dieu, il entend, même quand on ne parle pas, il entend. Mais est-ce que quand on prie la tête dans son bras, ou est-ce que nous-mêmes, on est dans une position de victoire? Rappelez-vous Moïse. Rappelez-vous Moïse, sur la montagne, il avait les mains levées en fait. Il avait les mains levées. Et quand il avait les mains levées, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, Israël remportait la victoire. Mais quand les bras étaient baissés, eh bien, Israël il perdait en fait, à tel point que Aaron et un autre ont dû venir pour tenir ses bras en fait, pour que la victoire, vous comprenez? C'est pour ça que dans beaucoup de passages, on va avoir cette expression en fait, lever les mains avec la prière. C'est-à-dire que en fait, on est en direction du ciel. Tout notre être est, est impliqué, investi en fait dans la prière. Il y a des fois, il y en a qui écoutent une prédication et ils se mettent sous le canapé d'une façon, mais en fait, c'est quasiment sûr qu'ils vont dormir, en fait. Mais c'est quasiment sûr qu'ils vont dormir. Ils ne sont pas en condition pour que la prédication les entre, en fait. Mais je ne suis pas, je dis ça comme ça. Mais et le fait est que la prière, c'est pareil. En fait, en prière, on est en combat, en fait. Et quand on est en combat, vous avez vu les soldats ukrainiens combattre comme ça? C'est comme ça qu'on remporte des victoires? Non, mes amis, en fait. Tout notre être est censé être dans la prière. Jésus dit ces choses, puis levant les yeux au ciel. Voilà. Vous avez vu tout ça de choses, tout ça d'informations qu'il y a dans ces mots. Beaucoup d'informations que les lecteurs superficiels, ils voient ça, ils se disent, oh, c'est pas grave. Il y a des informations, en fait. Chaque mot a son importance. Il dit. Donc là, il a pris à haute voix, en fait. Donc, ça a été entendu. Ça a été entendu. Jésus, il a fait cette prière. Ses disciples l'ont entendu. C'est important. Parce que dans cette prière, rappelez-vous, Jésus, il a prié pour lui-même, pour ses disciples qui étaient devant lui, mais aussi pour ceux qui allaient croire à cause d'eux ou par rapport à eux. C'est important, en fait.
C'est important. Et aussi pour montrer l'exemple de la peur, l'exemple de la position pour la La position, mais aussi, on va voir que il y a, il y a un bénéfice pour nous dans cette prière. Il y a un bénéfice pour nous dans cette prière. Pourquoi je dis ça? C'est parce que si cette prière n'avait pas été enregistrée et ne nous avait pas été rapportée, on n'aurait pas entendu en fait. Qu'est-ce qui était dans le cœur de Jésus à ce moment-là? Au moment où son ministère, entre guillemets, public, si je dis ça comme ça, se termine, et le moment où il va vers sa fin, mais vers sa fin pour notre intérêt. Et, et donc, et c'est vraiment une prière qui est une espèce de signature, en fait. D'accord? Et elle est telle une signature qui émane des lèvres de celui qui l'a prononcée. Et, et donc, ceux qui veulent avoir la foi de Jésus, garder les commandements de Dieu et la foi de Jésus, eh bien, ils ont intérêt à prêter attention à ce que Jésus faisait, aux prières que Jésus prononçait. Car si nous devons remporter la victoire comme Jésus remporte la victoire, eh bien, on doit bien connaître ce que Jésus a dit, ce qu'il a fait, parce qu'on aura à expérimenter ces mêmes choses. Et donc, il a dit Père. Donc, il s'adresse à son Père. Jésus ne se priait pas lui-même. Je dis ça parce que si on croit dans la Trinité, par exemple, cette théorie nous dit qu'il y a un seul Dieu, Père, Fils, Saint-Esprit. Eh bien, ça veut dire que lorsque Jésus priait, en fait, il se priait lui-même, en fait. Ok? Mais non, c'est pas le cas. Il y en a aussi qui pensent que Jésus n'avait pas besoin de prier, puisque c'était une espèce de simulacre qu'il faisait. Mais est-ce qu'on peut adhérer à ça, en fait? Non, Jésus avait vraiment besoin de communiquer avec son Père. Jésus avait vraiment besoin de communiquer avec son Père. Et il dit donc, Père, l'heure est venue. De quelle heure s'agit-il ici? Quand il dit l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. De quelle heure s'agit-il ici? L'heure pour acheter les perdus, l'heure du sacrifice. de sa mission sur terre. Ok. Ok. D'accord. Eh bien, considérons, par exemple, en Jean 13, versets 31 et 32, quand on parle de l'heure et l'heure de glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie, Jean 13, 31 et 32. Quand il fut sorti, donc, qui est-ce qui est sorti là? Eh bien, c'était Judas. Quand il fut sorti, Jésus dit, maintenant, le Fils de l'homme est glorifié et Dieu est glorifié en lui. Si Dieu est glorifié en lui, Dieu le glorifiera aussi en lui-même et il le glorifiera bientôt. D'accord? Donc, notez que à compter de ce moment-là, le Fils de l'homme, Jésus, est glorifié. Dieu est glorifié en lui, en fait. Mais il continue à dire que Dieu allait le glorifier aussi en lui-même. Et que cela allait se produire bientôt. D'accord? Et c'est de ce bientôt-là dont il s'agissait, en fait. C'est de ce bientôt-là dont il s'agissait. En Jean 12, verset 16 et le verset 23,
Jean 12, verset 16 et verset 23. Ses disciples ne comprirent pas cela d'abord. Mais quand Jésus fut glorifié, alors ils se souvinrent que ces choses avaient été écrites de lui et qu'elles lui étaient arrivées. Verset 23. Et Jésus leur répondit, l'heure est venue que le Fils de l'homme doit être glorifié. Donc, de quoi s'agit-il? Là, la glorification. Mais justement, la glorification, de quoi s'agit-il? Donnez-moi un synonyme avec les versets qu'on a vus là. Ok, il n'y a pas de souci, on va reprendre. Il n'y a pas de souci, on va prendre notre temps. Parce qu'il faut prendre son temps. En fait, quand on étudie la Bible, il faut prendre son temps. Vous savez ça? Vous avez vu comment nous étudions Daniel? On y va verset par verset des fois, en fait. Pour gratter le texte, pour bien comprendre. Et des fois, il y a des gens qui se précipitent et puis ils manquent des éléments, en fait. Il faut prendre son temps. Rappelez-vous une chose. Revenons en Jean 13. Ici, quand Judas est sorti, Jésus a dit, le Fils de l'homme est glorifié. Qu'est-ce qui vient de se passer? Judas part pour le livrer. Et il dit qu'il est glorifié. Sacrifice? Oui, non, mais oui, c'est ça. Vous avez compris. Quand on parle de glorifier, c'est que voilà, son sacrifice. Mais notez qu'il y a eu 2 étapes. Quand Judas part pour le livrer, il dit qu'il est glorifié. Parce qu'il est dans les temps, il avance vers sa glorification. Et quand après, justement, on voit après qu'il sera, sacrifié, donc il va être sur la croix, qu'est-ce qui va se passer? Et là, il dit qu'il va être encore glorifié. Vous comprenez de quoi on parle en profondeur, pas en surface, hein? Parce que la surface, je pense que beaucoup la comprennent, mais en profondeur, de quoi il parle ici, en fait? C'est par rapport à la souffrance qui va endurer, non? La souffrance, Mais en fait, comme elle a dit, Willy, la glorification, c'est le caractère. Et en fait, quand il va faire ce sacrifice-là, il va démontrer le caractère de Dieu. Exactement. Et le sien aussi sera démontré. C'est ça, en fait. C'est-à-dire que quand Jésus, il subit, la trahison commence, quand, après la chose est amorcée, on parle de glorification, en fait. Jésus sera glorifié en étant élevé dans une mort victorieuse qui est le prélude nécessaire à sa résurrection glorieuse, en fait. Et parfois, on pense qu'il n'y a pas de gloire dans ce genre d'événement. Tu te fais trahir, en quoi tu es glorifié, en fait? Je veux dire, aujourd'hui, vous dites à quelqu'un, tu as été trahi, et vous dites à la personne, t'es glorifié, les gens vont voir bizarrement, en fait. Oui, mais il y a un problème, en fait. J'ai été trahi, tu me dis que j'ai été glorifié, en fait. C'est un problème. On te pend au bois, on te tue, et t'es glorifié, en fait. Comme cela a été dit par Moïse, en fait, il a démontré le caractère de Dieu. Pensons à ça, en fait. Lorsque parfois on est attaqué, le fait de ne pas, en fait, répondre de la même façon que l'autre, là, on a, en fait, on n'est pas honteux. Mais au contraire, en fait, on manifeste un caractère supérieur. D'accord? Être trahi alors qu'on n'a rien fait de mal, c'était là le début, en fait, de cette glorification. Alors, poursuivons. Donc, on a vu en Jean 17, Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. Okay? Qu'est-ce qui va avoir lieu juste après cela?
Gethsémane. Il va être trahi, il va avoir son procès. Donc Jésus prie parce qu'il sait que ces choses-là sont juste, vraiment juste devant lui, en fait. Juste après sa prière, là, quand il termine sa prière, c'est Gethsémane, en fait. Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. Afin que ton Fils te glorifie. Et on peut aussi comprendre, honore ton Fils en l'encourageant, en le soutenant et en le portant au travers de cette heure. D'accord? Honore ton Fils en l'encourageant, en le soutenant et en le portant, en étant avec lui au travers de cette heure. Car rappelez-vous que on a vu au tout début que ici, dans les 5 premiers versets, Jésus prie d'abord pour lui, en fait. Jésus prie d'abord pour lui. Au, au verset 2, donc là, on termine le verset 1. Au verset 2, il dit, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair. Selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair. Qu'est-ce que cela signifie? Je répète la phrase, hein, parce que la phrase est complète. C'est Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair. Oui. Bien, afin qu'il continue son ministère de pouvoir œuvrer en tant que Saint-Esprit dans la vie de chaque homme. C'est dans ce moyen de la vie éternelle. Alors, il y a ça. Il y a ça, effectivement. En fait, selon, c'est comme, conformément. Puisque, dans la mesure où, de même, en fait, tu lui as donné pouvoir sur toute chair. Et cette expression-là, le pouvoir, il ne s'agit pas de pouvoir dans le sens de quelque chose qui émane de soi, comme une énergie qu'on va dégager, mais il s'agit en fait d'autorité. Quand on parle de pouvoir ici, c'est autorité. Le terme grec, c'est exousia. Et on retrouve ça en Matthieu 28, verset 18, où il est dit, Jésus s'approchant leur par là et leur dit, toute puissance m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Autrement dit, tout pouvoir, toute autorité. Donc, si nous revenons, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair. Selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair. C'est-à-dire ici, lorsqu'il parle de toute chair, c'est les êtres humains. D'accord? On parle ici des êtres humains. Et ça, c'est quelque chose qui se voit. C'est quelque chose qui se voit en Jean, par exemple, en Marc 13, verset 20. Marc 13, verset 20. Et si le Seigneur n'avait pas abrégé ces jours-là, aucune chair n'eût échappé. Mais il a abrégé ces jours à cause des élus qu'il a choisis. D'accord? Donc là, on dit aucune chair, on parle bien des hommes en fait. Et on voit aussi ça
en Luc 3, verset 6. Et toute chair verra le salut de Dieu. D'accord? Donc ici, en fait, l'autorité, c'est vraiment l'autorité sur les hommes, en fait. Et il continue en disant, afin qu'il, donc le Fils, lui-même Jésus, afin qu'il donne la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Donc ici, Jésus, dans cette deuxième et dernière partie du verset 2, l'objectif, c'est de donner la vie éternelle à ceux que le Père lui a donnés. Il est intéressant de voir que en Ésaïe 9, verset 5 ou 6, on nous dit que on appelle Jésus le Père éternel. Vous savez ça? Vous savez pas ça? Allons faire un petit tour là-bas, une petite parenthèse. Il y a des parenthèses qui sont nécessaires. Il est dit, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et l'empire est mis sur son épaule. On l'appellera, Ésaïe 9, verset 5, l'admirable, le conseiller, le Dieu fort, le Père d'éternité, le prince de la paix. C'est assez bizarre en fait. Que Jésus, on l'appelle le Père d'éternité. Ça pourrait porter à confusion, non? Vous ne trouvez pas? Ça pourrait porter à confusion. Mais il n'y a pas de confusion qui existe dans l'Écriture, si ce n'est pour ceux qui ignorent le contexte. Parce que, en fin de compte, quand on regarde un chapitre avant, eh bien, au chapitre 8 et au verset 18 d'Ésaïe, Ésaïe 8, verset 18, eh bien, il dit, on impute cela à Jésus comme parole, me voici, moi et les enfants que l'Éternel m'a donnés. Ok? Lorsque vous avez un parent qui a un enfant et que ce parent dit à un autre adulte, je te confie cet enfant, je te le donne. À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Vous devenez parent, en fait. Vous n'êtes pas le parent d'origine, mais vous devenez parent du fait du processus d'adoption. Et vous devez prendre soin de cet enfant parce que son père, son vrai père, eh bien, vous l'a confié. Et donc, voilà déjà une clarification. Donc, quand on dit que Jésus est Père éternel, là aussi encore, les gens qui croient à la Trinité, ils essaient de semer là avec ça. Eux-mêmes, ils sont confus. Ils ne comprennent pas, oui, mais Jésus est le Père, etc. Non, il n'est pas le Père. D'ailleurs, le texte en lui-même, si on reprend, on parle le Père d'éternité. Il n'est pas le Père, pointe à la ligne en fait. Ok? Et sauf erreur de ma part, j'ai pas vérifié ça. Mais en fait, il n'y a pas d'article défini en fait devant le mot habit, okay, qui est ici présent en Ésaïe 9, verset 6. Donc, ce n'est pas en fait un article défini. Vous savez, vous connaissez bien cette étude-là, et on va la voir, je pense, dans pas longtemps, dans les versets. Mais on voit dans la Bible, quand on se réfère à Dieu le Père, il y a un article défini devant le mot, en fait. Le Dieu. D'accord? Ici, là, ce n'est pas le cas, en fait. Donc, Jésus, il est Père d'éternité, Osterwald, mais le Père, mais je ne sais pas si les autres le disent aussi, apparemment Martin le dit aussi,
Louis II ne le met pas et il a raison. Parce qu'il n'y a pas d'article défini. Il n'y a pas d'article défini devant, en fait. OK? Donc, si on revient à ce qu'on disait, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il donne la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Jésus avait en tête que le Père lui avait confié l'humanité. Jésus avait sans cesse à l'esprit que les hommes qu'il avait en face de lui étaient pas un don, mais un placement que son Père avait fait auprès de lui, en fait. Un placement que son Père a fait auprès de lui. Et alors, on m'a dit qu'il faut que je m'arrête et en fait, j'ai même dépassé l'heure. Donc, on va s'arrêter là. On a juste étudié les 2 premiers versets. On a juste étudié les 2 premiers versets. Mais en fin de compte, la fois prochaine, on va revenir un petit peu sur la deuxième partie du verset 2. Parce qu'on a juste, je dirais, commencé à expliquer. Donc, notez bien, la fois prochaine, on va revenir sur le verset 2 avant de passer au verset 3. Mais pour l'heure, il doit y avoir un moment de questions-réponses. Et donc, c'est ce qui va se passer. Donc, nous vous invitons à pouvoir poser vos questions, des questions en rapport avec ce que nous venons d'étudier par rapport à un verset, par rapport à une déclaration qui a été faite, des questions qui me permettront de clarifier ce qui l'a pas été, ce qui n'a pas été clairement dit. La parole est à vous. Ok. Donc, alors, donne-moi quelques minutes. Donc, alors, la première question qui a été posée de mon côté et que je t'ai transmise, donc, par imitation de ce que le Christ a fait, dans le verset 1er du chapitre qu'on a vu, qu'on commence à voir cet après-midi. Donc, par imitation de ce que le Christ a fait, pourquoi fermer les yeux? Et serait-ce finalement juste une coutume? Ok. Ok, très bien. Merci pour la question. C'est une très bonne question. C'est une très bonne question. Le terme que l'on a dans ce passage de Jean 17, verset 1, qui est traduit par les yeux. Ok. Quand on regarde, c'est un terme qui est effectivement souvent, qui est à plus de 60%, on va dire, même si ce n'est pas 70%, qui est traduit par yeux, en fait. Ok. Il apparaît 98 fois dans le Nouveau Testament. Parfois, il est traduit par œil et parfois aussi par paupière. Okay? Et parfois aussi par regard. D'accord?
Donc, est-ce à dire que Christ avait les yeux ouverts lorsqu'il priait? On pourrait le penser. Maintenant, une chose qui est certaine, et c'est sur ça que j'ai cherché à mettre l'emphase, c'est que il était en direction, son regard, son visage était en direction de l'être à qui il s'adressait en fait. Il dit notre Père qui est aux cieux, d'accord? Père, il leva ses yeux au ciel, donc le Père, on sait qu'il est au ciel. Eh bien, en fait, ses regards sont adressés là-bas. Euh, donc, du coup, voilà ce que je peux signaler. Maintenant, est-ce que de façon sûre et certaine, il s'agit que Jésus à ce moment-là avait les yeux ouverts vers le ciel? C'est probable. Est-ce que c'est certain? Je ne sais pas. Je serais assez circonspect sur ce point-là. Euh, donc, euh, donc voilà. Moi, maintenant, je parle de mon expérience personnelle. Il m'arrive parfois de prier les yeux ouverts euh, ou dans des circonstances bien particulières. Et je prie avec... voilà. Et, et en fait, la, la, la prière à ce moment-là, elle n'est pas... euh, je n'ai pas noté de différence fondamentale avec quand c'est fait les yeux fermés. Euh, Personnellement, ce que je parle bien personnellement ici, ce que j'ai compris du pourquoi en fait il y a les yeux fermés, c'est que en fait on dit que on doit croire en Dieu. Hébreu 11 nous parle du fait euh, que celui qui s'approche de Dieu il doit croire que Dieu est, que Dieu existe. Ok? Car sans la foi, on ne peut pas lui être agréable. En effet, Hébreu 11, verset 6 dit, or sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Et on a d'autres passages qui nous disent que on ne marche pas par la vue, mais par la foi. Donc, en fait, foi semble aller, et ça, je fais allusion ici à 2 Corinthiens 5, verset 7, quand nous marchons par la foi et non par la vue, euh, euh, la foi, et aussi on nous dit que on croit sans l'avoir vu, d'accord? On croit en Dieu sans l'avoir vu. Donc, en fait, fermer les yeux pour être compris dans le sens où, en fait, on fait un acte de foi, en fait. Voilà, donc, maintenant, c'est pas une doctrine, c'est une habitude que l'on a pris. Je ne serai pas dogmatique sur ce point. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est un terme un peu technique à élaborer. C'est-à-dire, moi, j'en fais pas une doctrine, un dogme, que si tu ne l'obéis pas, tu ne peux pas être membre d'église ou tu es un mauvais chrétien, etc. C'est pas dogmatique, en fait. Si quelqu'un se sent à l'aise et qu'il se sent en communion avec Dieu et qu'il prie euh, les yeux ouverts en direction du ciel, eh bien, je vais dire gloire à Dieu, en fait. Si maintenant quelqu'un veut avoir les yeux fermés quand il prie, parce que bon, peut-être que le plafond ne l'inspire pas trop. Le plafond ne l'inspire pas trop grand-chose. À la rigueur, s'il prie
sous la pelouse dehors, avec un ciel bleu, là, il se sentirait plus, voilà, en train de voir Dieu. Je veux dire, c'est pas dogmatique, en fait. C'est pas un dogme. On peut pas en faire un dogme, en fait. Donc, voilà la réponse que je pourrais apporter. Et je veux croire qu'elle a été équilibrée. Eh bien, oui, elle a répondu à la question et gloire à Dieu pour cela. La question suivante, donc, par rapport toujours, je suppose, au verset 1er de Jean 17, est-ce que cela veut également dire que les groupes de chant ont raison de lever les bras au ciel quand ils chantent? Donc, je répète, est-ce que cela veut également dire que les groupes de chant ont raison de lever les bras au ciel quand ils chantent? Ok. Merci pour la question. Encore une fois, quand on regarde dans la parole de Dieu, on voit que en prière, il est souvent fait mention d'avoir les bras, en fait, levés quand on est en prière. Alors, je vais tout de suite apporter un équilibre d'entrée. C'est pas dogmatique. Pourquoi? Parce que pourquoi on ne peut pas en faire un dogme? C'est-à-dire une condition sine qua non pour que la prière soit exaucée. Ben, c'est parce que vous pouvez être en fait sur un lit d'hôpital et ne pas être en mesure de lever vos bras en fait. Et c'est pas pour autant que la prière ne va pas s'élever en fait. C'est pour ça qu'on doit faire attention en fait. Et moi, je vois très bien les endroits où il faut faire attention quand on déclare des choses parce que j'en connais qui sont devenus dogmatiques sur ce point. À tel point que ils peuvent pas adorer avec, ils peuvent pas m'accepter comme pasteur parce que je suis pas en fait tranché comme eux sur la question en fait. Ok? Si j'avais dit oui, amen à leur, excusez-moi, je vais pas m'excuser, à leur fanatisme sur ce point, eh bien, je serais leur pasteur. Mais comme tout de suite j'ai vu le fanatisme et l'extrémisme qu'il y avait sur ce point-là, on n'a pas pu continuer ensemble en fait. Parce que oui, il y a certains moments où en fait, on va prier le Seigneur dans certaines circonstances on ne pourra pas nécessairement avoir les bras levés en cas de maladie ou. Et donc là, il faut faire attention de ne pas être dogmatique. Maintenant, de manière, euh, euh, générale, et lorsque les circonstances le permettent, oui, avoir les bras levés, euh, eh bien, notamment vers le ciel, comme ça, eh bien, on demande, on s'attend à recevoir en fait. Donc la gestuelle aussi, si vous voulez, quand on prie en fait, c'est toute son âme qui prie en fait. Et l'âme, ça implique le corps. Donc, faites l'expérience pour vous-même. Si vous n'avez pas eu cette habitude-là par le passé, faites l'expérience. Prenez conscience de votre gestuelle quand vous priez. Et observez pour vous-même s'il n'y a pas une différence. En tout cas, dans le bien-être ou le ressenti, ou si vous préférez, dans ce que vous allez ressentir et expérimenter après avoir prié comme ça. Et notez pour vous-même ce qu'il en est en fait. Moi, en tout cas, j'ai fait mon expérience sur certains points et d'où les choses que j'ai dites. Et d'ailleurs, l'inspiration elle-même le dit en fait. Par rapport au fait d'avoir la tête baissée, de parler comme ça. Il y a son importance à ces choses-là, en fait. Mais je ne serai pas dogmatique dessus. Question suivante. Si la réponse a été satisfaisante, toutefois, Eh bien oui, gloire à Dieu, la réponse a été satisfaisante. Et la question suivante porte notamment sur le fait de est-ce qu'il est possible que tu puisses lui expliquer pour ceux qui n'étaient pas en face de toi, enfin qui ne sont pas en face de toi, la position auquel tu faisais allusion
par rapport à Jésus, en fait. Donc, par rapport à la tête baissée, tout ça. Donc, c'est vrai qu'à l'écran, tu es un petit peu sur les côtés. Donc, est-ce Ah, que tu ok. pourrais le refaire de façon claire afin que tous puissent le voir? Merci. Ok. En fait, euh, voilà, on voit l'arrière-plan. Donc, vous imaginez que là où c'est le plafond. Bref. Et en fait, vous regardez vers le ciel. Vous regardez vers le haut, en fait. D'accord? En direction de là où Dieu se trouve. Parce que notre Père qui est au ciel. Le ciel, il est en haut, en fait. Il n'est pas. On n'est pas dans ce côté-là, en fait. Donc, du coup, c'est avoir la tête levée vers le ciel, tout simplement. Et donc voilà. Donc du coup, je sais pas si c'était juste ça qu'on voulait comme information, mais parce qu'il y a pas plus la clarté. On me dit expliquer plus clairement. C'est simplement avoir les regards vers le ciel. Vous voyez ça? Vers le ciel. Voilà. Est-ce que c'est clair maintenant? C'est clair, hein? Voilà. Oui, oui, eh bien, gloire à Dieu. Oui, ça a répondu à la question et aux précisions qui étaient souhaitées. Donc, question suivante. Lorsqu'on est seul, doit-on prier à haute voix? Lorsqu'on est seul, doit-on prier à haute voix? Ok. Euh, la question est assez claire, hein? Doit-on prier? Est-ce un devoir? Je ne peux pas répondre à cette question. En tout cas, je dirais que tout simplement que non. Je ne vois pas le devoir à cet égard. Jésus a prié ici à haute voix parce qu'il a prié pour ses disciples, notamment. Du verset 1 à 5, c'est pour lui. Après, le verset 5, c'est pour ses disciples, ceux qui sont physiquement avec lui et ceux qui ne le connaîtront pas en chair et en os, en tout cas le Jésus qui est venu vivre sur terre pendant une trentaine d'années. Et, et donc, c'est important en fait que la personne que vous enseignez, la personne que vous aidez dans le Seigneur, que vous voulez voir se rapprocher de Dieu, qu'elle vous entende prier pour elle. C'est pas tout de prier pour quelqu'un dans son cœur, il faut aussi prier avec la personne. Ça, c'est important. C'est prier pour et avec la personne. C'est deux éléments. Jésus, en fait, il a prié à haute voix, notamment pour que ses disciples eh bien, puissent bénéficier de cette prière. Et donc, maintenant, quand on est seul, là, c'est un choix, en fait. Si on se sent bien quand on parle à haute voix, eh bien, pourquoi pas? Si maintenant, on se sent aussi bien de ne pas le prononcer à haute voix, pour différentes raisons, parce qu'il y a des fois, il y a des raisons qui empêchent de le faire à haute voix, pourquoi pas, en fait? Donc, il y en a peut-être qui n'arrivent pas, s'ils ne parlent pas, ils n'arrivent peut-être pas à réfléchir. Des fois, ça arrive. Des fois, si on ne verbalise pas, la pensée n'est peut-être pas claire. Certaines personnes pourraient être dans cette situation-là. Il n'y a pas de dogme ici. En fait. On ne peut pas être dogmatique. Donc voilà. En espérant que ça a pu aider. Et si oui, on prend une autre question. Eh bien oui, gloire à Dieu. Ça a pu répondre à la question. Donc la question suivante. Dans quelles circonstances Jésus est-il notre frère et en même temps le Père de l'éternité? Dans quelles circonstances Jésus est-il notre frère et en même temps le Père de l'éternité? Ok.
Alors, le texte dit Père d'éternité, mais le Père de l'éternité, bon, je ne veux pas intervenir sur cette façon de prononcer les choses, mais si je reste sur Ésaïe 9, verset 5, la circonstance dans laquelle il est notre frère et en même temps le Père d'éternité, c'est la circonstance suivante. Euh, moi, j'ai un grand frère. Je suis issu d'une fratrie une fratrie. Il y a une, il y a une- il y a une- il y a une femme dedans, ma grande sœur. On est quatre enfants, en fait. Il y a trois garçons, une fille. Et donc, j'ai eu ce bonheur, ce privilège, parce que avoir un grand frère, une grande sœur, a des avantages. Euh, moi, je ne vais pas m'exprimer sur ça, mais voilà. Et quand vous avez un grand frère, eh bien, en l'absence de votre père, eh bien, c'est lui qui prend le relais de l'autorité, en fait. C'est-à-dire que si quand papa n'est pas là, tu marches pas droit, eh bien, ton grand frère est là, tu vas marcher droit. En fait, ce que je vais vous dire, c'est que euh, il y a en fait ce reflet en fait de l'autorité. Et c'est la même chose pour ma sœur. Quand ma mère n'était pas là, ma sœur prenait sa place, elle prenait la place de ma mère. Et donc, ça a vraiment ses avantages. Et donc, il y a un cadre, en fait. Il y a vraiment un cadre général, le cadre fondateur, papa et maman. Et vous avez ensuite, à défaut de, vous avez votre grand frère et votre grande sœur qui peuvent se substituer à eux dans des circonstances très limitées, très précises. Et donc, de ce fait, mon grand frère, à certains moments, en fait, me cadrait comme mon père. Donc, voilà la circonstance. Transposée à Jésus, il est notre grand frère, mais comme le Père nous a confié entre ses mains, à ce moment-là, il agit en tant que notre Père. Je ne sais pas si je veux dire Père par intérim, je ne sais pas si ça va pas choquer, mais en tout cas, un père, euh, si vous voulez, il faut trouver les mots, c'est pas évident, mais voilà, un père qui l'est parce que le père lui a donné momentanément cette fonction. Voilà, par délégation, merci. Merci, merci. Des fois, les mots me manquent. Le verbe, des fois, fait défaut. Alors, j'espère que la réponse a pu être satisfaisante. Et si oui, y a-t-il une autre question? Eh bien, nous attendons le retour pour savoir si effectivement il y a eu Nous allons passer à la question suivante, du tout. Donc, la question suivante. Donc, oui, effectivement, oui, il y a eu réponse à la question, donc gloire à Dieu. La question suivante. La prière de Jésus, dans la forme, est-elle comparable au fait que Daniel priait en direction de Jérusalem? Ah, ça, c'est une bonne question. En tout cas, toutes les questions sont bonnes, mais cette question-là, elle a un caractère intéressant, notamment dans ce qu'on a dit au début. Ah, oui, il y a un élément sur lequel on peut le comparer. Les, les Juifs, ils priaient en direction de Jérusalem, puisque Dieu a dit que c'est là que serait sa demeure par rapport au temple terrestre. Et ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux.
après, il y a eu le temple qui a fait office de sanctuaire, qui n'était plus le sanctuaire amovible, le tabernacle, mais qui est devenu un temple solide, inamovible. Et donc, les Juifs priaient en direction de Jérusalem. Maintenant, alors je ne dis pas que Jésus a été le... Je ne m'avancerai pas à dire que Jésus a été le premier, mais en tout cas, Jésus, il sait en fait où son Père habite, il sait en fait qu'il est au ciel, et de manière intéressante, au moment où Jésus dit ça, c'est après avoir dit voici votre maison vous sera laissée déserte. Après la deuxième purification du temple. Il a dit une première fois votre maison vous sera laissée déserte et après la deuxième fois, il dit votre maison vous est laissée déserte. Donc au moment où il dit ça, lui-même il sait déjà en fait que Dieu n'est plus dans le système judaïque, puisque Dieu n'est plus là-dedans. Donc, effectivement, là, il est déjà, en fait, dans la Jérusalem céleste. En fait. Donc, oui, c'est comparable. C'est comparable. J'espère que la réponse a pu être utile. Eh bien oui, gloire à Dieu. La réponse a été satisfaisante. La question suivante, à propos de Jean, chapitre 17, verset 2, peut-on dire que Jésus a reçu pouvoir de rachat pour racheter les humains du péché? À propos de Jean 17, verset 2, peut-on dire que Jésus a reçu pouvoir de rachat pour racheter les humains du péché? Ok, merci pour la question. Désolé parce qu'on a une petite incident technique qui fait que je ne fais pas ça, tout va s'éteindre. Merci beaucoup. Ok, donc, à propos de Jean 17, verset 2, peut-on dire que Jésus a reçu pouvoir de rachat pour racheter les humains du péché? Oh oui, tout à fait. On peut dire ça. Amen. Et quand il dit cela, il faut comprendre que le sacrifice n'est pas encore fait. Ça veut dire que Jésus dit, selon que tu lui as donné pouvoir ou autorité sur toute chair, afin qu'il donne la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. C'est dans l'objectif de. Mais c'est pas. Le plan peut encore échouer, en fait. À ce moment-là, il y a une possibilité que le plan échoue. Je veux dire, Jésus peut toujours faire le choix de ne pas aller sur la croix. Il peut pécher. Je veux dire, c'est quelque chose qui pouvait arriver. Ce n'est pas impossible. Mais il a fait le choix de ne pas, en fait. Donc oui, tout à fait. Jésus a reçu le pouvoir, l'autorité de racheter, l'autorité de rachat, pour racheter les humains du péché. Très précisément. Lorsque vous voyez le mot pouvoir dans la Bible, intéressez-vous à quel terme qui se cache derrière. Pour voir si ce n'est pas autorité. Parce que le terme autorité, eh bien ça apporte pas mal de lumière, en fait. L'ange d'Apocalypse 18, il descend sur la terre avec un grand pouvoir. En fait, c'est avec une grande autorité, en fait. Ok.
J'espère que la réponse a pu aider. Et si c'est le cas, prenons la question suivante, s'il y en a. Oui, gloire à Dieu, la réponse a été satisfaisante. La question suivante. Est-ce une obligation de se mettre à genoux pour prier? En effet, il y avait des prophètes qui restaient debout pour prier. Finalement, quelle est la position idéale pour prier? Merci pour la question. C'est une bonne question aussi. En fait, on peut prier. Je vais essayer d'équilibrer mon propos en plusieurs temps. Donc, essayez de recoller les morceaux de ce que je vais dire sans vous borner à une seule phrase. Première chose que je veux dire, premier morceau, c'est on peut prier dans n'importe quelle position. Voilà. Vous êtes sur le lit d'hôpital, vous êtes en train de conduire, vous êtes au travail, vous pouvez prier dans n'importe quelle situation. Soyons clairs. Maintenant, ça c'est le premier élément. Un deuxième élément, on parle dans quelle situation en fait? Le plus souvent, quand on va faire allusion quand on va se poser ces questions-là, on ne le verbalise pas, mais on pense en tout cas, je pense, oui, on pense au culte public. Par exemple, le sabbat matin, l'école du sabbat, la prédication, ou l'étude biblique, la réunion de prière. C'est-à-dire, la prière en fait publique, dans un service d'adoration, de culte, l'école du sabbat, comme meeting, séminaire, bref, service public, avec d'autres frères et sœurs. La position idéale pour prier, oui, c'est à genoux en fait. D'accord? La position idéale pour prier, c'est à genoux. On a quantité de versets qui le montrent en fait. Donc, du coup, voilà, hein, je ne sais pas si je peux rajouter autre chose, mais... Je ne sais pas si la personne qui a posé la question a obtenu satisfaction. Pardon? Ce que je viens de dire à l'instant là? Ah, mais il y en a plein là. Un seul? Euh, Bah, en fait, par exemple, on a Daniel 6, verset 10. On a, on a Luc 22, verset 41. Donc, Jésus. On a Pierre, Acte 9, verset 40. Acte 20, verset 32. On a Acte 21, verset 5. Et là, j'ai pas, c'est pas exhaustif parce que, voilà. Donc, maintenant, Jésus a plutôt fustigé le fait de prier debout en public. En Matthieu 6, verset 5, il dit que c'est les pharisiens qui le faisaient. Donc, maintenant, je serais intéressé de voir le texte que la personne qui a posé la question a pour dire que les prophètes priaient debout. Je ne dis pas que c'est mauvais en soi, mais j'aimerais voir la circonstance dans laquelle le prophète a prié, parce que tout est une question de contexte. Voilà. C'est une question de contexte. Donc, quand vous apportez un texte biblique, assurez-vous de maîtriser le contexte de ce verset, en fait. Donc, je suis preneur que la personne, si elle peut me donner le verset biblique ou dans lequel le prophète prie debout, parce que le contexte me permettra de... Ah non, mais il faut qu'on me donne le verset. Il faut qu'on me donne le verset où c'est marqué. Uh-huh. Ok, il était debout. Ok, ah oui, oui, alors justement, c'est intéressant, voilà. Luc 18, verset 21, ben, je l'ai sous les yeux, effectivement. Euh, le pharisien debout priait ainsi en lui-même. Ok? Et non, mais c'est le pharisien qui était debout, en fait. Le publicain, lui, il se tenait à distance. On ne dit pas comment il était, en fait. Voilà. Mais en fait, c'est que c'est ça.
de manière publique, prier debout, c'est pas une bonne chose. Parce que ça dénote un manque d'humilité, ça dénote un manque, je dis bien, public. Je précise, prier debout en public. C'est quelque chose qui dénote un manque d'humilité, c'est quelque chose qui dénote un manque de révérence envers Dieu. Je parle de manière générale. Dans un camp meeting, il y avait un prédicateur qui a l'âge d'être mon grand-père. Bon, il a pas des genoux comme moi, en fait. Bon, il se mettait pas à genoux parce que autrement, il allait falloir 3 personnes pour le relever, en fait. On peut comprendre ça, d'accord? Ça peut se comprendre, en fait. Donc, je parle de manière publique et de manière générale. Voilà. Oui? Oui, alors, j'ai pas toutes les références, mais par exemple, dans 2 Chroniques, chapitre 7, par exemple, lorsque Salomon a prié devant le peuple, est-ce qu'il était assis debout ou debout? Je pense à rapidement, mais j'ai pas. Je pense que c'était le chapitre 6, 2 Chroniques 6. Euh, le texte ne le dit pas, en fait. Donc, le texte ne l'indique pas. Par contre, le texte dit, au verset 13 de Chronique 6, car Salomon avait fait une tribune d'airain et l'avait mise au milieu du parvis. Elle était longue de 5 coudées, large de 5 coudées et haute de 3 coudées. Il s'y plaça, se mit à genoux en face de toute l'assemblée d'Israël et étendit ses mains vers le ciel. Voilà. Ça, c'est la prière publique, en fait. La prière publique. Et mais vers le ciel, je ne pense pas qu'il prie les mains vers le ciel comme ça, en fait. Vous comprenez? Normalement, vous êtes plutôt comme ça, en fait. Comme ça, en fait. Prière publique, la position idéale, vous êtes en public, vous êtes à genoux et vous avez les regards vers le ciel et même les mains qui vont avec. Donc, voilà, j'espère que ça a pu satisfaire et le modérateur nous dira. Eh bien, il semble que ça ait répondu à la question. Donc, gloire à Dieu pour cela. La question suivante. Alors, excuse-moi. Voilà. Donc, la question suivante. Va-t-il sans dire que s'il n'y a pas cette qualité de prière, dans le fond cette fois-ci, que nos prières sont dénuées de connaissance? Va-t-il sans dire que s'il n'y a pas cette qualité de prière, dans le fond cette fois-ci, que nos prières sont dénuées de connaissance? Merci pour la question. Alors, est-ce que la personne qui a posé la question peut rapidement clarifier ce qu'elle entend par va-t-il sans dire que s'il n'y a pas cette qualité de prière, de quoi parle-t-elle en fait? À quoi fait-elle allusion? Parce que j'ai du mal à... Ah, alors la personne est avec moi, donc je vais lui poser la question. Oui? Ben, tu as dit, va-t-il sans dire que s'il n'y a pas cette qualité de prière, que nos prières sont dénuées de connaissance? Tu parles de quoi? C'est-à-dire que le fait, alors on lève pour la forme, euh, il lève son regard dans le ciel, donc il y a une connaissance de l'attitude, ça c'est la forme. Mhm. Et ensuite, tous les mots qu'il va dire là, en fait, comme tu l'as présenté de manière globale, en fait, c'est très profond ce qu'il va dire, en fait, le Fils de Dieu. Chaque mot est pesé, voilà. Et si nous, on ne prie pas comme ça, en fait, c'est-à-dire que c'est pas, on va reconnaître de Jésus, mais on n'a pas sa science, en fait. On peut dire des mots qui sont à peu près, en fait. Est-ce que ça veut dire que nos prières ne seront pas traitées par Dieu, en fait?
En tout cas, merci pour la question, merci pour la clarification. Jésus a donné un modèle de prière qui, s'il est suivi, nos prières sont traitées, c'est notre Père. Donc, déjà là, il y a une réponse. Maintenant, il faut comprendre que là, c'est une prière que Jésus fait. Donc, Jésus, ce n'est pas n'importe qui. Et il expérimente quelque chose que nul autre n'a expérimenté. Maintenant, je vois ce que tu veux dire. Euh, les, les- Là, je fais une parenthèse, mais je vous demande de ne pas vous engouffrer dans cette parenthèse-là, parce que ce n'est pas le sujet. Mais les 144 000 seront amenés à avoir l'expérience de Jésus, en fait. Autrement dit, enfin, cela nous laisse comprendre que les 144 000 vont maîtriser notre Père de façon expérimentale et ils seront en fait à même de pouvoir euh, eh bien, quelque peu se rapprocher de ce que Jésus a dit. Parce que les 54 000 ne seront jamais Jésus de manière statutaire. Du point de vue du caractère, oui, mais statutairement parlant, non. Donc, donc je dirais que oui, dans ce sens-là. En espérant que ça a pu aider. Le poseur de questions, oui, ok, ok. Alors, question suivante. Ok, donc la question suivante, le verset 2 de Jean 17, il est dit qu'il lui a donné pouvoir sur toute chair. Certains chrétiens, quand ils prient, prennent autorité en imposant leurs demandes dans la prière pour que Jésus le leur accorde. Est-ce que cela peut se faire? Euh, Est-ce que cela peut se faire? La question est claire, hein? Oui, cela peut se faire. Je précise le peut parce que si c'était doit, j'aurais dit non. Euh, euh, donc, qu'est-ce que je peux dire de plus? C'est-à-dire que il y a des choses de manière inconditionnelle qu'on sait que Dieu veut en fait pour nous. On sait que par exemple, Dieu veut nous pardonner en fait. Donc, si je sais que je remplis les conditions, je peux en fait demander avec assurance à Dieu de me pardonner en fait. Si j'ai confessé et délaissé mon péché, il y a, là, je dois prier avec, pour ainsi dire, avec autorité en fait. Parce que Dieu, je sais déjà que Dieu m'a déjà accordé ça. Donc, quand nos prières sont en conformité avec la volonté de Dieu, oui, encore faut-il qu'on connaisse la volonté de Dieu. Maintenant, il y en a qui le font, ils ne connaissent pas la volonté de Dieu et ils font des prières présomptueuses, pour ne pas dire orgueilleuses, et l'avenir le montre. Donc, du coup, voilà, je vais m'arrêter là, en espérant que ça a pu aider. Oui, ça a pu aider et gloire à Dieu pour cela. La question suivante, par rapport à l'aspect de la glorification, Jésus avait-il le caractère de son Père durant son ministère sur terre? Donc avant Jean chapitre 17. Donc par rapport à l'aspect de la glorification, Jésus avait-il le caractère de son Père durant son ministère sur terre avant Jean 17? Amen. Oui, Jésus avait le caractère de son Père avant son ministère sur terre. Jésus avait-il le caractère de son Père durant son ministère sur terre? Oui, il l'avait. Maintenant, est-ce que les hommes tous les hommes l'avaient très clairement constaté? Ça, c'est autre chose. Mais il l'avait en fait.
Donc, tout simplement, en espérant que la réponse a pu satisfaire et qu'on pourra passer à la question suivante. Eh bien, gloire à Dieu, la réponse a été satisfaisante. La question suivante, est-ce que nous devrions éviter de dire à haute voix à Dieu nos secrets dans notre chambre afin d'éviter que Satan ne perturbe nos plans? Alors, la question est, est-ce que nous devrions? Ok. Si la question avait été peut-on, j'aurais dit oui, mais est-ce que c'est un devoir? Ça va dépendre. Il y a des plans que ça ne peut pas déjouer, en fait. Donc, maintenant, si ça peut vous rassurer effectivement de savoir que Satan ne sait pas ce que on pense et que si on le pense dans le secret et qu'on le dit à Dieu dans le secret, eh bien, que Dieu le sait, oui. Là, encore une fois de plus, c'est pas dogmatique. Donc, c'est quelque chose qui peut être fait. À certains moments, peut-être que ça doit être fait. Et à d'autres moments, le fait de, le fait d'exprimer quelque chose à haute voix, quand on est seul dans notre chambre, eh bien, notamment quand c'est quelque chose qui est secret et qui porte sur une victoire, mais ça, l'ennemi, en fait, il voit en fait que sur ça, on, on a la victoire, ou quand on remercie Dieu par rapport à quelque chose, etc. Donc, je n'ai pas connaissance de dogme à ce sujet, donc voilà. J'espère que ça a pu aider. Et si oui, question suivante. Oui, gloire à Dieu, ça a pu aider et répondre à la question. La question suivante, est-ce que Dieu nous exauce lorsque nous prions debout en sachant qu'on peut se prosterner? Très bonne question. En fait, on est comme des pharisiens, en fait. Jésus, il a parlé très clairement dans ces circonstances-là, en fait. D'accord? Il a parlé à de nombreuses reprises dans ces circonstances-là. Et je ne peux pas dire que Dieu va nous exaucer. Ce serait tordre les Écritures. Et donc non. La réponse est claire et très claire, non. Ça ne dit rien. Uh-huh. Ça ne dit rien. C'est-à-dire? Qui peut offrir quelque chose qu'il a appris ce qu'il devait faire pour offrir en sacrifice. Ah oui, Il dit ce qu'il veut. c'est ça. Ouais, comme Caïn, tout à fait, oui. Eh bien, nous attendons le retour par rapport à OK, donc ça a pu répondre à la question. Gloire à Dieu. Et alors, une dernière question. On pose la question, donc par rapport à la question précédente, je suppose, pour le coup, pour ceux qui ont des problèmes de genoux. Ok, ben en fait, là, la question précédente dit pour ceux qui peuvent se prosterner, quand on peut se prosterner. Quand on a des problèmes de genoux, c'est compliqué. Et moi, j'ai l'exemple d'un prédicateur que je vais peut-être voir d'ailleurs aux États-Unis. Je ne sais pas s'il sera là la semaine prochaine. En tout cas, je serais ravi de le revoir encore une fois. Je sais que lui, pour se mettre à genoux, il lui faut 2 ou 3 personnes pour l'aider, en fait. Donc, du coup, bien sûr que non, en fait. À ce moment-là, on n'est plus dans le même registre. Donc, encore une fois, le contexte, les circonstances sont à prendre en considération. Euh,
c'est pour ça qu'on doit faire attention de ne pas être dogmatique sur certains points, parce qu'il y a des fois des paramètres qui rentrent en considération voilà, qu'on ne, qu'on ne, qu'on ne maîtrise pas, en fait. Donc, parfois, quand on est jeune, sans expérience, on pense que c'est comme ça qu'il faut faire, et puis c'est comme ça, et pas autrement. Mais après, on découvre que, ouais, les gens du sexe opposé ne le voient pas comme ça, parce qu'ils n'ont pas les mêmes capacités, ou que, oui, mais tu as des jeunes qui sont en bonne santé, mais t'as pas encore vu des gens sont des jeunes en mauvaise santé, etc. En fait, quand on se rend compte de la vie terrestre, et qu'on se rend compte on n'est pas, on n'a pas tous 18 ans, voilà, le même sexe, la même santé des genoux, etc. Quand on se rappelle de ça, ben, ça nous fera réfléchir avant de s'asseoir de manière ferme et inflexible dans une position qui ne peut pas être dogmatique, puisque ne peut pas s'appliquer à tous et à toutes et à tous. Donc voilà. Question suivante. Donc, toujours dans l'esprit des questions précédentes, euh, peut-on s'asseoir pour prier lorsqu'on a des problèmes de genoux? Oui, on peut s'asseoir. J'ai bien dit on peut, je n'ai pas dit on doit s'asseoir. Encore une fois, il n'y a rien de dogmatique. Par contre, le conseil que je donnerais, c'est à la personne d'incliner sa tête, qu'elle soit assise ou debout. Le minimum qu'elle puisse faire. Donc, tout à fait, tu inclines ta tête dans le sens. Oui, tu inclines l'arrière de ta tête pour que tu regardes vers le haut. Ok, eh bien ça a répondu à la question, encore une fois. L'heure étant très avancée, nous attendons quelques secondes et s'il n'y a pas de questions, nous allons nous diriger vers la clôture. Ainsi, dis-moi ça un peu de mon côté, il y a une question qu'on essaie de poser. Bien qu'ils y aillent. Alors, il dit là? Moi, je peux parler. Parle. J'ai appris que les gens, quand ils disent se prosterner, c'est un signe de révérence, c'est de baisser la tête. Bon. Il est vrai que Jésus, c'est Jésus, et il a prié comme ça. Ma question est un peu double. Est-ce que Jésus comment dire, nous met dans l'obligation de le faire comme ça? Et prosterner, pour ceux qui prosternent de cette manière, qui continuent, quand je connais des gens. Alors, ok. Vous avez entendu le nombre de fois que j'ai cité le mot dogmatique dans cette étude? Oui. Vous avez entendu, hein? C'est un mot que peut-être certains d'entre vous ont appris que vous ne connaissez pas. Mais j'ai souvent répété que, attention, ce n'est pas dogmatique. Voilà. Lorsque vous êtes chargé de prier en public, si vous priez comme ça, les gens au fond de la pièce ne vont pas entendre ce que vous dites, en fait. Si je prie la tête baissée, là, d'ailleurs, il y a une table ici, je me mets à genoux et que je prie en dessous de la table, les gens qui sont là-bas ne vont pas nécessairement bien entendre. Par contre, si je lève ma tête et que je prie en direction du ciel, ma voix porte et tout le monde va entendre ce que je dis, en fait. Donc, voilà une circonstance dans laquelle je m'exprimais, en fait. Maintenant, ce n'est pas un manque d'humilité que de lever la tête vers le ciel. Ok? Puisque on s'adresse en fait à Dieu, en fait. Tout comme ce n'est pas un manque d'humilité de lever les bras avec la tête vers le ciel quand on prie. Ce n'est pas un manque d'humilité, en fait. Encore une fois, ce que j'ai dit, qui n'était pas dogmatique, j'ai dit, faites votre expérience sur ce sujet. Regardez, en fait, si, en priant ici,
vous n'avez pas, vous ne percevez pas une différence dans votre ressenti. Et voilà, tout simplement. Oui. Il y a une dernière chose, il y a des assemblées où tout le monde prie en même temps. Qu'est-ce que vous voulez me dire là-dessus? Non, ça c'est Babylone. Ça, Paul le dit, on doit prophétiser les uns après les autres, en fait. Et quand il y en a quelqu'un qui parle, les autres doivent se taire. Donc ça, c'est des assemblées babyloniennes, en fait. Je n'ai pas dans ça, ça c'est Babylone. C'est bon pour toi? Ok, c'est bon pour ici. Question suivante, s'il te plaît, modérateur. Donc, question suivante. Une prière consciente est donc obligatoire envers Dieu. Oh, merci pour la question. Oui. Parce que je ne sais pas si on peut prier inconsciemment. Attends, je réfléchis. Est-ce qu'on peut prier inconsciemment? Ça peut se faire, ça, prier inconsciemment? C'est ma question. Je peux vérifier dessus. Oui, vas-y, clarifie ta question. En fait, on voit que le Seigneur Jésus avait la maîtrise de son espace. Il avait la maîtrise aussi des gens autour de lui. Et ensuite, c'est après tout ça qu'il va prier, en fait. Et des fois, si par exemple, tu disais que si un prédicateur il se met à prier en public, et en fait, il s'incline et on n'entend pas, en fait. Même si ce qu'il dit, peut-être qu'il sait exactement ce qu'il dit, mais en fait, tout ce qu'il y a autour, il ne l'a pas maîtrisé, donc ça peut. C'est ça, ça ne bénéficiera pas à l'assemblée, les gens qui sont au loin, en fait. Donc, c'est pour ça que quand on est chargé de service public, ecclésiastique, le service public de la République française, mais et même dans ce cas-là aussi, mais quand on est chargé de service, quand on est chargé de servir en public en église, donc publiquement en église, on doit s'assurer d'être audible, compréhensible, entendu. Ok? Moi, on me voit en fait avec cela dans mon oreille. Un petit secret que je vous donne. Bon, ce sera plus secret à partir de maintenant, mais on me voit cela avec dans mon oreille quand je présente. Mais en fait, c'est pas mon micro qui est là, en fait. Alors, ça fut une époque, ça l'a été. Et dans certaines circonstances, ça pourrait l'être. Attention, c'est pas général. Mais en fait, c'est parce que c'est une manière propre d'avoir un retour. Ça veut dire que je m'entends tout petit, j'ai un retour en fait, parce que la prédication est enregistrée en direct et diffusée en direct. Et donc, je contrôle en fait qu'on m'entende. C'est pour ça que je sais qu'il y a un problème. D'accord? Donc, j'ai conscience de ce qui se passe pour revenir à ce que tu disais. Et donc, quand on est chargé de service public, on doit, en église, on doit s'assurer d'être compris, audible, entendu. Et donc, on ne pourra pas en fait prier d'une façon et en fait, et voilà, ne pas savoir si on nous entend au loin. Donc, donc voilà. Ok? Good. Question suivante. Eh bien, il semblerait qu'il n'y ait pas d'autres questions et gloire à Dieu, la réponse à la question a été apportée. Good. Eh bien, s'il n'y a pas d'autres questions de ton côté, ok, eh bien, sans plus tarder, nous allons Amen. Merci Gabriel pour le chant. Nous invitons le pasteur à pouvoir prier avec nous afin de clôturer ce moment. Amen. Eh bien, je vous invite à pouvoir prier. Prions. Notre Dieu, notre Père céleste, nous voulons te remercier pour ce moment que nous avons passé dans l'étude de ta sainte parole.
Et tu nous as fait part de ce que ton Fils, notre grand frère et Seigneur Jésus-Christ a expérimenté après avoir donné ses dernières instructions et avant d'avoir des moments d'angoisse et de dures épreuves. Comment il a prié? Quelles étaient ces circonstances-là? Et notre Père Céleste, nous voulons nous inspirer de ce qu'il a déclaré, de manière à pouvoir remporter la victoire et ainsi obtenir la vie éternelle. Alors bénis chacun d'entre nous, que nous soyons des hommes et des femmes combattants et victorieux dans les combats que nous menons contre le péché, contre le moi, contre l'adversaire qui rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Et c'est la prière que nous faisons monter vers toi dans le bonheur et par les mérites de Jésus. Amen. Merci d'avoir écouté cette présentation avec intérêt. Pour plus d'informations, consultez notre site internet lereste.org et suivez-nous sur Facebook ainsi que sur YouTube à @lereste. Vous pouvez aussi nous contacter par email à info@lereste.org ou par téléphone au +33 6 12 60 13 69.